Salut, c'est Letton59, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'unboxing de cartes Pokémon, sur cette fois-ci des Pokébox. On va pouvoir voir la suite tout de suite. Alors du coup, je viens de recevoir 3 Pokébox différentes. Alors on va faire les 3 en une seule et même vidéo puisque ça reste le même thème et une Pokébox c'est pas très grand. Donc ici on est sur les starters évolués de Paldea, à savoir Miascarade, Palmaval et Flamigator X. Donc ces cartes là sont garanties, de toute façon on les voit en plus à travers. Alors les Pokébox je vous les conseille si vous connaissez pas, si vous avez quand même pas mal de cartes, parce que au-delà de la certitude d'avoir ces cartes-là qui sont quand même des bonnes cartes, vous avez aussi une très belle boîte métallisée qui vous permet de ranger vos cartes Pokémon par la suite tout simplement. Alors du coup, je vais vous en montrer une déjà, parce que le design, il n'y a que le haut en fait qui diffère. Après on retrouve les mêmes choses sur le côté, c'est-à-dire les 3 Pokémon, les 3 mêmes Pokémon, il n'y a que le couvercle en fait qui est différent. Et derrière, vous pouvez voir son contenu, donc notamment une carte promo brillante comme on vient de le dire, 4 boosters et une carte à code. Donc en fait, ça va nous faire 12 boosters à déballer, en plus des 3 cartes promo. Alors c'est des cartes promo en soi ou pas? Oui, c'est une carte promo brillante. Donc c'est des cartes promo qu'on a là au-dessus. Je vais pouvoir retirer les plastiques, on se retrouve dans un instant. Et voilà, alors les plastiques ont été retirés pour les 3. On va commencer par Flamigator. Alors pourquoi Flamigator? Parce que c'est Chochodile que j'avais choisi comme starter, voilà tout simplement. Après, ça change pas grand chose de toute façon. À l'intérieur de la boîte, on a directement la carte. Alors qu'on va bien évidemment directement protéger avec une sleeve. Hop. Très belle carte, je vais vous la remontrer de toute façon une fois que j'aurai mis sous sleeves. Sous sleeve, il n'y a pas le S c'est quand il y en a plusieurs. Flamigator X, 340 points de vie. C'est un Pokémon qui n'est pas de base du coup. Il faut le faire évoluer normalement. Il a comme attaque Champ Vitalité qui fait 50 points de dégâts et qui soigne 30 dégâts de chacun de nos Pokémon. Ça c'est très utile. Et Voix Brûlante, 270 moins. Donc là, il peut y avoir un malus. Cette attaque inflige 10 dégâts de moins pour chaque marqueur de dégâts sur ce Pokémon. Donc plus il s'est pris de dégâts, moins il en donne. Il a bien sûr une faiblesse à l'eau, ce qui peut sembler logique pour un Pokémon feu. Donc voilà pour cette première carte. Hop, on la met de côté. On va regarder tout de suite ce qu'il y a en dessous pour terminer cette Pokébox là. Alors du coup, la carte à code qu'on retrouve tout de suite ici. Et ensuite, donc entouré par du carton, pardon. 4 boosters. Oh, d'accord, donc on a un booster Star Étincelante de épée et bouclier. Un booster Écarlate et Violet, la première génération. Et Écarlate et Violet, Flamme Obsidienne, on en a 2. Donc ça fait 2 récentes, enfin très récentes, les dernières sorties à vrai dire. Écarlate et Violet qui est quand même encore assez récent, et un épée bouclier qui doivent être bientôt périmés si je puis dire au niveau des lettres à jouer, on verra ça tout à l'heure. On met ça de côté et on continue avec Palmaval par exemple parce que c'est le premier qui venait. Hop. Alors Palmaval, juste ici qu'on va pouvoir retirer et admirer. Alors je sais pas pourquoi j'ai inversé mes mains. Je suis droitier, ça va pas du tout là ce que j'ai fait. Voilà. Alors Palmaval qui est très mal cadré. Le bord droit est énorme par rapport au bord gauche, je trouve. C'est dommage. Sinon la carte est très belle. Alors 320 PV, un petit peu moins que Flamigator X. Danse palpitante, 60 points de dégâts. Échangez ce Pokémon contre l'un de vos Pokémon de banc. Dans ce cas, envoyez le Pokémon actif de l'adversaire sur le banc. Ah, donc on peut changer notre Pokémon. Et dans ce cas, si on le fait, l'adversaire est obligé de le changer aussi.
Et tire en spirale, 230 dégâts. Ajoutez à votre main 2 énergies attachées à ce Pokémon. Ah, donc c'est un malus de 2 énergies pour pas qu'on puisse l'utiliser à chaque tour. Très 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 sympa aussi cette deuxième carte. Ensuite, on retire ce petit morceau de carton. Encore une fois, le code. Et je suppose qu'on aura la même chose. 2 flammes obsidiennes, 1 écarlate violet et 1 star étincelante. On les met de côté. Et on peut passer à la dernière Pokébox avant d'ouvrir tous les boosters. Miascarade. Très 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 jolie aussi. Elles sont vraiment belles ces cartes promo, franchement. Hop, on l'attrape, on la protège immédiatement. Pas très très bien cadrée non plus celle-là, je trouve. Alors, Miascarade X, qui a un talent, contrairement aux deux autres. Bouquet magique, vous devez défausser une carte énergie plante de base de votre main pour pouvoir utiliser ce talent. Une fois pendant votre tour, vous pouvez placer 3 marqueurs de dégâts sur l'un des Pokémon de banc de votre adversaire. Donc contre une carte énergie de base de notre main, on peut faire 30 points de dégâts gratuits chaque tour, même si ce Pokémon n'est pas le Pokémon actif. Et griffe griffante, sans plus, si le Pokémon actif de votre adversaire a déjà au moins un marqueur de dégâts, cette attaque inflige 120 dégâts supplémentaires. C'est très 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 fort. Voilà, une carte très impressionnante. 310, du coup elle a un tout petit peu moins de vie que les autres pour compenser un petit peu. C'est très 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 sympa. Et donc, ici, on va retrouver encore une fois un code pour la fin. Et 2 flammes obsidiennes, écarlate violet et star étincelante. Une nouvelle fois, ça nous fait 12 boosters à ouvrir. Hop, on peut mettre ça de côté. Très belle boîte, les boîtes, franchement, c'est très 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 utile. On va garder ces Pokémon là, ici, et on va pouvoir démarrer l'ouverture des boosters. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Est-ce qu'on les fait comme ça dans l'ordre, même si ça n'a pas... non, je crois que c'est plus intelligent de les trier déjà par série. Comme ça, au moins, ça sera fait. Hop, 2, 1, 1 et 2, 1, 1. On va faire du plus vieux au plus récent, tiens. On va commencer par Star étincelante. Et on est parti pour 3 boosters, du coup, de Star étincelante. Alors, Star étincelante, du coup, ouais, bah voilà, je m'en doutais. On voit les cartes à l'endroit, donc c'était pas de la même façon que les paquets étaient faits à l'époque. Donc, je ne sais pas à quel moment la rare va tomber, donc on verra bien. Il me semble que on a une reverse seulement, et après on a la rare. Donc dès qu'on a une reverse, on pourra regarder la suite. Alors, Neneuf et Tourmi, Balignon, Tiplouf, très joli Tiplouf, Tortipousse, bah parfait, on va faire tous les starters. Waouh, alors je m'attendais pas à ça. Alors c'était peut-être là maintenant la rare, ou bien on a de la chance, on a 2 rares, je sais pas. Octiri, 1000 points, Full Art. Alors par contre elle a qu'une seule étoile, en rareté, donc en fait c'est peut-être pas une si rare que ça, mais très 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 jolie carte. En fait ce que je trouve juste dommage c'est les contours jaunes, je trouve ça vraiment pas adapté, mais bon. Très 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 belle carte, qu'on va d'ailleurs protéger. Derrière un Sulfura, donc c'est celle-là, la rare je pense. Hop, on va protéger les deux. Une énergie eau. J'ai plus de place. Un Capoeira, une Hyperbole, ça va être utile pour jouer. Saltimbanque, qu'est-ce qu'elle fait cette carte? Vous ne pouvez utiliser cette carte que si vous défaussez une carte énergie feu de votre main. Regardez les 7 cartes du dessus de votre deck, puis ajoutez
jusqu'à 2 à votre main. Oh, sympa, sympa, sympa. Et on termine avec un code. Bon, après, vous le voyez en vidéo, mais de toute façon, je l'aurais déjà utilisé au moment de la mise en ligne de la vidéo, pour être tout à fait honnête avec vous. Alors, on va pouvoir mettre sous sleeves les deux rares qu'on a obtenus, à savoir Sulfura, juste ici que je la remonte rapidement, en holo, et Octillery en full art. Très 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 joli Octillery, j'aime beaucoup. En fait, j'aime bien de base les full art, mais alors là, c'est une full art brillante. Il me semble pas avoir déjà vu une full art autant brillante comme ça sur toute la carte, sauf Octillery. C'est marrant. C'est vraiment très stylé. Ça nous en fait déjà 2 qu'on peut ajouter au-dessus. On les verra bientôt plus aussi. C'est pas grave, on va venir entourer les 3 Pokémon X avec tout ce qu'on va avoir. Et on peut continuer avec le deuxième booster sur 3 de Star Étincelante. Par contre, il s'ouvre pas aussi bien, je sais pas, donc j'ai moins le coup de main, mais j'ai l'impression qu'il s'effrite un peu plus. Bon, du coup, on sait que derrière, c'est le code. Et ensuite, on est parti, hein, on va voir. Balignon. Encore un petit Tiplouf. Craquenois. Encore un Tortipousse, bah dis donc. Un Gricknot, type dragon, du coup, très peu utilisé, mais bon, c'est sympa. La première reverse, un Carabine. Et la carte rare derrière, un Mewtwo. Alors, c'est un Mewtwo, mais c'est pas une carte brillante. Donc bon, c'était à l'époque, peut-être que c'était comme ça. Les plus rares, elles brillaient pas forcément. C'est marrant. Bon, ça reste un Mewtwo, un Pokémon de base en plus. Aspirvi qui fait 20, qui soigne 20, et Brulpsy qui fait 110. Bon, pas ultra puissant non plus, mais au moins ça reste une carte de base avec 130 PV. Au moins une carte de base, si votre adversaire vous la met KO, il ne gagne qu'une seule carte récompense, ce qui est vachement intéressant quand même. À moins que j'hallucine, non, elle est vraiment pas brillante. Ensuite, je vais quand même la mettre à part, hein, parce que c'est Mewtwo. Ensuite, une énergie de... Pourquoi c'est pas la même couleur? Ah si, c'est exactement la même sorte d'énergie. Énergie obscure. Ensuite, Pachmila, évolution de Chinchidou. Encouragement de la Team Yell. Mélangez avec votre deck une combinaison d'un maximum de 3 Pokémon et cartes supporters de votre pile de défausse. On en récupère 3. À l'exception d'encouragement de la Team Yell qu'on ne peut pas réutiliser trop facilement à l'infini. Et pour terminer, un Tarinorm. Il nous en reste plus qu'un des boosters Star Étincelante avec le petit Shaymin dessus. Ils sont beaux, franchement les boosters, à chaque fois ça me fait mal au cœur de les jeter parce que quand on en ouvre comme ça, on va pas en garder des milliers et des cents, ça sert à rien. Mais c'est vrai que ça fait toujours un petit pincement au cœur de jeter des si beaux emballages, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse de toute façon. Hop. Alors, le dernier qui est un peu bizarre quand on le dévoile, un Farfuré, un Tadmorve, Neneuf, encore une fois, Canartichaud, Skelenox, la première reverse, je crois qu'elle arrive là, c'est un Sulfura, donc deuxième Sulfura. Donc c'est vraiment la même carte, hein, mais cette fois-ci elle n'est pas en holo, elle est en reverse. Et la rare, une Hyperbole dorée, waouh. Et bah franchement, sur 3 boosters seulement, avoir une dorée, on a quand même de la chance, hein, franchement. Franchement, c'est super top. Elle est magnifique. Waouh. Bah franchement, de toutes les dorées que j'ai vues, je crois que c'est la plus belle. Parce qu'ils ont mis ce petit effet granulé que j'ai pas forcément vu sur les autres. Ça me parle pas en tout cas. Elle brille de 1000 feux. Elle est vraiment très très belle. Alors je vais immédiatement la protéger celle-là. On va du coup voir ce qui y avait juste en dessous. Mais ça devait sûrement pas être une rare. C'était une énergie. On la met sous sleeve immédiatement celle-là.
Waouh. Je suis quand même assez chanceux, je trouve, hein, dans les... Alors, à moins que les taux ils soient vraiment hauts, bah après, on voit qu'elle a qu'une seule étoile, hein. Mais après, peut-être que c'était la rareté maximale à l'époque, je sais pas. Parce que notre Mewtwo, à titre de comparaison, pareil, il a qu'une seule étoile, donc bon. Peut-être qu'il y avait moins de catégories de rareté, qu'il n'y avait pas 3 étoiles dorées comme sur les nouvelles. Vraiment très joli. Hop, elle a toute sa place là-bas. La Mewtwo, pareil, je l'ai protégée aussi, parce que quand même, c'est un Mewtwo, hein. Même si je suis pas très fan de l'illustration, pour le coup, c'est pas... Bon, elle est quand même sympa, mais il est très très obscur, je trouve, ce Mewtwo. Ok, alors je vais débarrasser... Ah non, on n'a même pas terminé le tas, j'allais débarrasser déjà pour faire le prochain. Mais non, on n'a pas fini. Il nous en reste quelques-unes. Bon, une énergie. Les gants de chasse. Les attaques du Pokémon auquel cette carte est attachée infligent 30 dégâts supplémentaires au Pokémon Dragon actif de votre adversaire. Bon, c'est très situationnel. Et un noix de coco, il en reste encore une dernière derrière, j'ai l'impression. Un Kaorin. Très stylé l'illustration, ça paraît très réaliste. Très stylé. Hop, je mets ça rapidement de côté et on passe au prochain booster. Alors c'est parti pour les prochains boosters écarlate et violet. Donc encore une fois 3. Et après il nous en restera 6 de flammes obsidiennes qui sont les plus récentes. Voilà, là on retrouve des paquets tels qu'on les connaît. Qu'on a déjà vu plusieurs fois en vidéo. On peut mettre celle-là devant. Oups, pardon, j'ai donné un petit coup sur la perche. Et on est parti. Une énergie de base de type électrique. Un Ramolos. Zapetrel. Je suis peut-être un peu loin de la caméra, on va se rapprocher. Mangriffe. Mangriffe, mais qui n'a pas son attaque que j'aime bien. Donc lui, pour le coup, c'est un Mangriffe pas très utile. Un Cradopo. Le Gamma. L'Euphorie. Jack. Le gamin s'enfuit. Oh là là. Jack. Motorizard en reverse. Jack en reverse. Et la dernière, Motorizard encore une fois, mais pas la même illustration, en holographique. Deuxième booster. Ah donc ils ont été généreux sur les vieux boosters alors. Hein. Après j'ai peut-être juste eu de la chance, c'est que la plupart des gens ont juste des cartes nulles là au début. Alors, une énergie de type obscur. Escroco, très stylé, il se repose tranquillement. Férocinge. Tapatoès. Pimito. Une hyperbole, encore très utile les hyperboles. Cryopsytra. Pepper. Compagnol en reverse. Tout tombe, waouh! Tout tombe en full art. Rareté 1, mais waouh quoi, je l'avais pas, je suis content. Cabriole funèbre, 10 fois. Cette attaque inflige 10 dégâts pour chaque Pokémon Psy de votre pile de défausse. Waouh, là si on joue un deck Psy, effectivement, ça peut faire mal. Et en plus, ça coûte qu'une seule énergie. Et elle est bien cette carte, franchement. Carte de base, coûte qu'une seule énergie. Si on est en deck full... Après, elle a que 70 PV, mais c'est très 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 prometteur, franchement. Et la dernière, un Pomarmotte. Alors, le Pomarmotte, on va le mettre de côté. Et on va mettre sous sleeve, sans S, le tout tombe. Très 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 stylé. Hop. Et le dernier booster d'écarlate et violet. Après il restera encore les flammes obsidiennes. Oh, je l'ai tenu à l'envers, oui. C'est moi. Non. J'étais à l'endroit. Et la première carte est à l'envers. Elles ont été insérées à l'envers dans le paquet. Bah non, juste la carte à code, ok, bon. Ok. Énergie de type feu.
un Magikarp, Magnéti, Tissamboule, attrape Pokémon, très utile l'attrape Pokémon. Lancez une pièce, si c'est face, envoyez l'un des Pokémon de banc de votre adversaire sur le poste actif. Voilà, donc ça c'est très puissant je trouve. Pagna, Canarbello, Multi-Exp, L'Euphorie en reverse, Pomme de Pique en reverse et Tombero, l'évolution de Toutombe justement, en holographique. Bon, donc on n'aura pas eu, mis à part le Toutombe quand même, on aura quand même eu Toutombe. Alors, on va dire Toutombe. En 3 boosters, on aurait eu le Toutombe qui était intéressant, sinon le reste pas fou. Mais bon, avec la dorée qu'on a eu avant, on n'est pas à plaindre. Maintenant, il nous reste encore 6 boosters à faire de Flamme Obsidienne. Donc là, c'est les cartes les plus récentes. Alors j'en ai déjà pas mal les cartes Flamme Obsidienne parce que j'ai déjà acheté 2 tripacks, donc ça faisait déjà 6 boosters et 2 ETB. Et donc ça faisait déjà pas mal de boosters ouverts, donc je les ai presque tous. En plus j'en avais acheté d'occasion sur le bon coin des normales. Alors il me manque plein de rares, hein, mais la plupart des normales je les ai déjà. Alors là les 6 boosters qu'on a là, plus encore la display que j'ai acheté, qu'on va pouvoir déballer dans une prochaine vidéo, ça fait quand même pas mal de Flamme Obsidienne. Après c'est la dernière collection qui est sortie, donc c'est pas grave si j'en ai plus, elles peuvent être toujours utiles de toute façon. Tant que vous n'en avez pas plus de 4 par deck, c'est bon, c'est le maximum. Alors, énergie de base de type combat, Polarum, Spoink, Enchouette, je l'ai eu au moins 10 fois, celui de celle-là, Aragdo, Démolos, Colza, Magnézone, Ortide en reverse, Tétampoule en reverse, et la rare, alors je parie que ça sera Scovillain, il tombe tout le temps. Ah non, Alisma. Alors Alisma, je l'ai pas mal, mais est-ce que je l'ai avec ce design-là? Je ne sais pas. En 2 étoiles argentées, Alisma Full Art. Très joli, très joli. Très joli. On va tout de suite la protéger. Alisma, en plus, je l'utilise souvent dans mon deck. Cherchez dans votre deck jusqu'à 2 cartes énergie de base. Attachez-les à l'un de vos Pokémon. Donc c'est pratique pour pouvoir attaquer. Sauf que le problème, c'est que pendant ce tour, vos Pokémon ne peuvent pas attaquer. Donc c'est très utile si vous l'avez au premier tour. Là, franchement, c'est goldé. Vous récupérez des énergies gratuitement. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas attaquer si vous étiez le premier à devoir jouer. Donc cette carte, elle peut être vraiment très puissante. Hop, à côté de Flamigator, on commence à bien faire le tour. Hein. C'est pas mal. Hop. Ensuite, j'espère qu'on n'aura pas trop de Scovillain. Si ça continue comme ça me va très bien. Je préfère avoir encore 4 fois la même Alisma plutôt qu'avoir encore plein de Scovillain en holo. Puisque celle-là, j'ai l'impression qu'elle tombe 3 fois sur 4. Hop, hop. On passe devant. Énergie plante. Mustéboué. Olivini. Vrombi. Tritox. Point Vengeance, ma carte préférée, je vous en parlais justement. Je l'adore le Point Vengeance. En plus, j'en avais que 2, je crois, dans mon deck, je pourrais en ajouter. Hermure. Mentali, qui tombe aussi pas mal aussi, j'ai déjà eu pas mal de fois. Rongourmand en reverse. Waouh! On n'est même pas à la dernière carte, hein. On a un petit Gourmelet, en plus Gourmelet, pareil, je le joue parce que j'ai le Fragouin X, donc je joue Gourmelet pas mal. Bon là son attaque elle est pas folle, mais elle est très jolie. Et derrière on a un Kaorin, bah pareil Kaorin il tombe pas mal aussi. Hein. Hop, on va le mettre de côté, on va ranger tout de suite le Gourmelet. Gourmelet qui est assez bien cadré en vrai, ça va. C'est pas parfait non plus, mais on n'en est pas loin, hein. Franchement c'est très propre, très propre. Regardez-moi ce petit Gourmelet qui a fini sa gamelle là. Magnifique. Hop.
Alors là, on ne voit plus rien si je le mets là-haut. On va le mettre en dessous. On va reculer un peu les boosters de toute façon. Alors, il nous en reste 4 en comptant celui-là. Bah, c'est bien, on a eu Alisma et Gourmelet, on a eu 2 Full Art en 2 boosters. Moi, ça me va très bien, hein, franchement. On a de la chance. Puis la Gold en plus. On n'est pas à plaindre. Hein. Enfin, je ne suis pas à plaindre pour le coup. Alors, énergie de base de type feu. Un Sapero. Olivini. Apitrini. Roucoule. Alors Apitrini, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils mettent toujours une femelle. Parce que c'est la femelle qui évolue. Je crois que c'est pour ça que le design, c'est toujours une femelle. Un Roucoule. Ampibidou. Décéliandre. Je croyais qu'elle brillait, mais non. Bah, j'en ai déjà eu une brillante de Décéliandre. Au massacre. Cisaiox en reverse. Mustéflotte en reverse. Et Salarsen, pareil, Salarsen, il tombe beaucoup. Hein. Salarsen et Scovilla, je crois que c'est les deux que j'ai le plus eu. Là, j'en ai plus de 4, c'est sûr. Donc, celle-là, je pourrais jamais l'utiliser dans mon deck. C'est dommage. D'autant plus qu'avec la display, je vais forcément en avoir plein. Hein, parce que sur... c'est 36 boosters, je crois, une display. Donc, on va avoir les mêmes qui vont forcément retomber. Mais bon, c'est normal. Hein, plus on a de cartes, plus on tombe sur les mêmes. Hein. Énergie de base de type eau. Krabagar. Mélofée. Pimito, encore une fois. Centre commercial. Draco, encore très stylé cette illustration, vraiment. Ils ont fait beaucoup d'efforts sur celle-là, je trouve. Karmadura. Golé. Goupix en reverse. Mini Draco, pareil, très stylé en reverse. Et Alisma, cette fois-ci en holographique. Celle-là, je l'ai plein de fois aussi. Je préfère la voir en plus belle comme ça, mais ça va. Allez, encore 2 boosters. Bah, celui-là, j'aurais eu un peu plus du mal à l'ouvrir que les autres. Alors, tac, on retourne. Oh là là, j'ai vu un peu trop de brillant à mon goût. À mon avis, ça devait être une holo. Énergie de type feu, un Salamèche, mais qu'est-ce que je fais? N'importe quoi, Salamèche, on part en haut. Mini Draco, Misterbe, Tilton, Arboliva, Sbire de la Team Star, Altaria, Topico en reverse, Vrombi en reverse et c'était Cisaiox en holographique. Bon, là, d'un seul coup, on en a un petit peu moins. Hein. Dernier booster. Bah, franchement, de toute façon, sachant qu'une Pokébox, c'était quoi? C'était 25 €. C'est la moitié du prix d'une ETB. D'un ETB, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit une. Ah bah une, Elite Trainer Box, c'est la box en soi, donc ça devrait être une. Et on a quand même eu pas mal de cartes. Hein. Énergie de base, de type plante, de bonnes cartes, hein, je voulais dire. Un Chamallow, tout tombe encore. Brocellum, Anchouette, Drayeul, Sharpedo, Mentali, Mentali, je sais jamais, je crois que c'est Mentali plutôt que Mentali. Lettre d'encouragement en reverse. Misterbe en reverse. Et la dernière carte, un Salarsen. Bah oui, bien évidemment, un Salarsen, il tombe beaucoup. Mais au moins, on n'aura pas eu de Scovilla. Moi qui disais qu'on avait tout le temps Scovilla. Ça va. On l'a pas trop eu. Bah, on l'a pas eu du tout d'ailleurs. Alors du coup, pour résumer un petit peu. Dans cette vidéo, nous avons obtenu, bien évidemment, Palmaval X. C'était Miascarade, ça. Palmaval, il est là. Ainsi que Flamigator X. Donc ça, c'était certifié dans les 3 box. Et dans nos drops, on a eu Alisma. Très stylé aussi. Gourmelet. Trop mignon. Tout tombe. Très joli aussi, cette carte. C'est vraiment, de toute façon, c'est toutes des belles cartes. Sulfura qu'on a eu
en 2 exemplaires, une fois en reverse, une fois en holo. Ça reste un légendaire. Octillery, pareil, ultra stylé, elle brille sur toute la carte, quasiment. Très 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 joli. Un petit Mewtwo, qui ne brille pas, mais c'est un Mewtwo. Et la dernière, et pas des moindres, l'Hyperball doré. Vraiment trop 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 belle. Les Hyperballs, j'en ai assez, je pense. Donc je crois que je vais la mettre... j'en ai assez pour un deck. Donc je vais la mettre sous top loader pour aller la faire grader. Parce qu'en plus, elle est très très bien cadrée, je trouve. Donc voilà, une fois que j'aurai atteint les 10 cartes à grader, je vais pouvoir les envoyer. Après, les délais pour les faire grader, je n'avais pas précisé la dernière fois, mais c'est 4 mois. Sauf si vous payez un petit supplément, vous pouvez l'avoir en 1 mois, mais ça fait quand même, ça revient très très cher. C'est déjà pour le délai de 4 mois, c'est 10 € la carte. Si vous en envoyez plus de 10, donc ça fait déjà 100 € pour grader 10 cartes, c'est quand même un petit budget. Voilà pour cette vidéo sur les Pokébox. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos Pokémon ou Lorcana. C'était Eton59. Ciao tout le monde!